Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose une recette italienne. C'est les spaghettis aux boulettes de viande et à la sauce tomate. Tu verras, c'est une vidéo qui est simple, rapide, facile et très efficace, adorée par les enfants, par les grands et les plus vieux. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. En fin de vidéo, lâche un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je réponds à tout le monde. Active la cloche des notifications pour louper aucune des prochaines vidéos. Et on se retrouve juste après l'intro. Aí, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, vai, joga de ladinho, vai, faz o coraçãozinho, quebra. Voilà les amis, j'espère que l'intro elle vous a plu. Alors pour ma recette, alors c'est ma version des boulettes. Hein. Après vous pouvez les faire, on va les faire sauter griller à la poêle. Hein, pour que ça donne un côté croustillant et moelleux dedans. Et vous pouvez les faire avec une sauce aux champignons, avec une sauce tomate et des spaghettis, la même chose, mais avec la sauce aux champignons, ça va nickel. Alors, pour cela, j'aurais besoin, là j'ai viande hachée, j'ai moitié porc et moitié bœuf. J'ai une saucisse à rôtir d'à peu près un bout de 15 cm. J'ai de la sauce anglaise, ça c'est mon petite touche personnelle. Une cuillère à café de sel, une cuillère et demie à café de piment séché, une cuillère et demie de poivre moulu, 2 cuillères d'origan, 2 cuillères d'herbe à l'italienne, 2 cuillères et demie d'oignons séchés et la même chose, 2 cuillères et demie d'ail sec. Ça c'est ma version à moi. C'est une version que je fais assez souvent, que ma fille aime bien, que j'aime bien aussi. L'avantage que les boulettes, si vous en avez fait pour 2 personnes comme moi je fais pour moi et ma fille, si vous en avez trop, c'est pas grave, vous faites des plus grosses boules et vous faites des burgers avec, c'est super bon aussi. Alors pour la préparation, c'est simple, comme je disais avant, on prend la viande hachée, on met la sauce anglaise, on met nos épices. Vous verrez, c'est vraiment super simple. J'ai quand même été mettre des gants parce que pour ma part, c'est plus pratique pour la vidéo. La saucisse à rôtir, un truc simple. On la presse et on fait sortir la chair du boyau. C'est vraiment basique. Si vous n'arrivez pas, il n'y a pas de souci. Vous coupez votre boyau en deux. Attendez, je vais vous le faire. Je donne un exemple. On prend un couteau. Et là, comme ceci, on tranche notre boyau et là on le presse et ça sort tout seul, c'est vraiment nickel. Alors ensuite là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien malaxer ma viande, bien la mélanger. Ça prenez vraiment le temps, 5-10 minutes comme vous voulez. L'important c'est qu'elle soit vraiment bien froide, surtout pas à température ambiante pour la viande hachée. Hein. Jamais. Ça c'est très important. La viande quand elle est hachée, elle est fragile. Donc vraiment, il faut la travailler. Mais perso, je me mets même les mains sous l'eau froide un petit peu pour redescendre ma température des mains. Je mets la viande vraiment froide. Et au besoin, si je vois qu'elle réchauffe trop, je la remets 5-10 minutes au frigo pour qu'elle refroidisse. Je prends une assiette que j'ai mis au congélateur pour que ça garde vraiment le froid. Et là, désolé pour le bruit, je vais mettre ma préparation comme ceci dans une assiette. Et là, j'enlève mon gant. Je prends du film plastique. Je ferme, bien étanche. Je tire bien mon film plastique. Je fais ça bien étanche. Vraiment qu'il n'y ait pas d'air. Et là, je vais mettre ça. Alors, c'est pas obligatoire, mais moi je préfère, comme ça les arômes sont un peu plus prononcés.
Je vais mettre ça au frigo pendant, en tout cas, minimum 2 heures. Perso, je vais le laisser pour la nuit. Ça dérange pas, c'est mariné, il n'y a aucun souci. Alors, on se retrouve après pour former les boulettes. Voilà, alors maintenant que ça vient reposer au frigo, ouais, on voit c'est vraiment frais. Je prends une cuillère à dessert. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez prendre une cuillère à soupe, ça dépend de la taille que vous voulez. Une cuillère à dessert, je mets dans ma main. Et là, je vais bien la serrer. Alors moi j'aime bien quand c'est pas trop gros. Mais après, c'est comme je dis toujours, c'est au goût de chacun. Je vais former des petites boulettes comme ça. On va essayer qu'elles soient assez régulières. Important. Donc là, je la serre bien. Et je finis comme ça. À la main, on prend un petit peu. Et en fait, je creuse ma main comme ça. L'autre, la même chose. Et je fais tourner dedans. Comme ceci. Là, je vais refaire celle-là, qui est un peu plus petite. C'est pas un problème. L'important, c'est que c'est d'être le plus régulier possible, que quand vous allez les cuire, qu'elles soient toutes cuites pareilles. Voilà, mes boulettes, elles sont prêtes. Je vais les remettre au frigo jusqu'au moment de les cuire. Alors, il y a deux possibilités. Il y en a qui les farinent, d'autres qui ne les farinent pas. Moi, je vais en cuire une pour voir si elle se tient. Si elle ne se tient pas, je mets de la farine, mais normalement, ça devrait aller. Juste une petite précision que je n'ai pas dit au début de vidéo. Ça, pour ceux qui sont musulmans, qui ne mangent pas de porc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire pur bœuf. Vous pouvez aussi les faire avec du poulet. Rajouter un peu de parmesan dedans. C'est un petit peu assez vague sur ce qu'on peut faire. C'est un peu à votre goût. Donc, on se retrouve juste après pour la cuisson. Voilà, maintenant, dans une poêle bien chaude, je mets un petit filet d'huile d'olive, l'équivalent à peu près d'une cuillère à soupe. Et là, je vais mettre les boulettes. Comme ceci. On évite de les lancer, c'est mieux. Comme ceci, je secoue un petit peu ma poêle pour répartir l'huile dedans. Et là, je vais plier de chaque côté, que ce soit bien doré, bien grillé, bien croustillant dehors. Voilà, là on voit que je les ai retournés un petit peu. Maintenant on va les laisser griller gentiment. Hein. J'ai baissé un petit peu mon feu. Je veux qu'elles cuisent bien à l'intérieur, vu qu'il y a du porc dedans. Hein. Essayez de la gâcher, il faut que ce soit bien cuit quand même. Le but qu'elle soit justement avec cette couleur comme vous voyez là, partout. Une fois que c'est fait, on mettra la sauce tomate pour la suite. Voilà, maintenant on va ajouter la sauce tomate. Alors, vous pouvez faire avec une sauce aux champignons, sauce tomate, mais en soi les boulettes là, elles sont prêtes. Donc je vais rajouter ma sauce avec. Ce sera traditionnel, hein, sauce tomate. Comme ceci. Je te mettrai le lien juste... Allez, pardon, on va faire comme ça. Juste par là, je te mettrai ici. Et là, on mélange, mais doucement. Le but, c'est de surtout pas les casser. Alors, on mange vraiment, c'est vraiment léger. Et
Et là, plus on va les mijoter, plus elles vont s'enrober et prendre le goût de notre tomate. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épices au départ, c'est vraiment qu'après on sente vraiment tout. Et on va laisser cuisiner ça pendant 5-10 minutes, le temps de faire cuire l'eau des pâtes, cuire vos pâtes. Et après, ce sera prêt à servir. Voilà, mes boulettes, elles sont prêtes. Maintenant, je vais faire cuire mes pastas. Et après, on va déguster. Ça va être terrible. Voilà les amis, c'est prêt. Je vais prendre une belle cuillère. Et là, je mets sur mes pastas la sauce tomate, quelques boulettes, et c'est juste magnifique. Je vais vous agrandir ça un petit peu. Regardez ça, c'est fabuleux. Voilà, j'espère que la vidéo elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. En attendant, je vais faire quelques photos et après, on va déguster ça en famille. Ça va être un vrai régal. Allez, si c'est pas encore fait, abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je réponds surtout à tout le monde. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche des notifications, à partager et à reproduire cette recette. Allez, à la semaine prochaine, porte-toi bien. Ciao.